Salut, c'est Wavy-Earth. Dans cette vidéo, on va vite fait regarder l'onglet PID, mais on va surtout s'intéresser au rate et au filtrage, très brièvement, hein, mais ça sera l'objet d'une future série de vidéos, comme je l'ai dit, sur tout ce qui est PID et filtrage. Là, on va juste survoler un peu les paramètres de l'onglet PID, etc. Alors juste avant, si vous aviez tuné votre drone avec une version antérieure, donc par exemple 4.1 ou 3.7 et quelques, les développeurs de Betaflight ont surtout averti de ne pas coller directement les mêmes PID, puisqu'ils ont changé quelques paramètres concernant les PID, etc. Donc surtout, ne collez pas directement vos PID si vous aviez déjà précédemment fait des PID. Dans les profils, on a plusieurs profils possibles, 1, 2 et 3, et on va pouvoir sauvegarder plusieurs différents profils. Les profils, ça change les paramètres de PID et de filtrage, alors que le rate profil, pareil, on a plusieurs paramètres de profil, ça change seulement les rates. Les PID, normalement, on les touche pas. Votre drone va très bien voler avec des PID par défaut. Dans les paramètres de rate, c'est là où on va choisir nos rates. Alors, les rates, qu'est-ce que c'est exactement? Ici, notre graphique est assez intuitif. C'est la vitesse de rotation du drone en fonction de la commande de votre stick. Si votre stick est plus à droite et que vous avez une valeur plus haute, votre drone va tourner plus rapidement, etc. Mais c'est assez intuitif à comprendre. C'est quelque chose avec laquelle on se familiarise aux premières heures de simulation de drone, etc. Dans les types de rates, donc dans les types de rates, on a depuis la version 4.2 plusieurs types de rates. Donc c'est KISS, Raceflight, etc. Si vous avez changé pour Betaflight, on peut revenir, etc. Ici. Perso, moi j'ai mes rates déjà faits, je vais mettre les mêmes que les précédentes, mais je vous conseille de faire avec QuickRate. C'est une façon bien plus intuitive parce que ici c'est la multiplication par défaut du nombre de degrés par seconde. On a le nombre de degrés maximum. L'expo c'est ici ça va aplatir la courbe. Par exemple si je l'augmente, on va voir la courbe verte qui va s'aplatir. La courbe rouge qui va s'aplatir. Mais ça c'est vraiment ça se règle au feeling en fait. TPA c'est quelque chose qu'on va voir avec les PID, c'est pareil. Limite de gaz, c'est par exemple si vous avez un mini drone qui est normalement en 2S mais vous avez des batteries en 3S, vous pouvez mettre échelle et baisser la limite de gaz, ça va faire comme si il recevait une intensité de batterie 2S. Avec les rates, il y a le throttle. Perso, je le laisse en linéaire. Il y en a, ils mettent de l'expo. Donc ça fait, par exemple ici, je mets 0,5. Ça fait une petite courbe. 0, etc. 1. C'est vraiment au feeling, comme toujours. Réglage de filtre, on laisse ça comme ça, tout par défaut. Si vous aviez Betaflight 4.1 avant et que vous êtes passé à 4.2, pour ce qui est du RPM filter, normalement sur le GitHub de Betaflight, les développeurs ont dit de pas changer grand chose avec ça puisqu'ils ont mis un truc par défaut pour à peu près tous les quads existants pour qu'ils volent assez bien. Et c'est pareil pour les PID. Donc on change rien là-dessus. On sauvegarde comme toujours. Et voilà, on a fini avec l'onglet des réglages des PID, des rates et du filtrage. Dans la prochaine vidéo, on va voir tout ce qui est en relation avec la radiocommande, etc. Et on se retrouve tout de suite.